sont-ils? Moque. Tia, on a déjà dit. Moque. Alors qui est moque? Comme une épée. Alors il y a un passage qui décrit la viverne. Qu'est-ce qu'il s'en souvient? Lorsqu'elle bat justement la queue devant des fenêtres d'un château, lequel? Celui de Tia. Oui, celui de Tia. Hein, parce qu'elle était venue l'espionner. Vous vous souvenez? Sur un arbre. Ah, il est marqué là. Vas-y. Alors, cette créature aux allures de dragon et aux ailes de chauve-souris était capable de survoler la forêt pendant des heures. Elle guettait tout le monde. Mais ses grandes ailes ne lui permettaient que de se réfugier en... Elle descendit en piqué tel un oiseau de proie, les pattes tendues à la manière des rapaces sur la haute tour du château de notre reine. Milly, l'elfine qui protégeait la reine, aperçut tout à coup sa longue queue se balançant dans le vide à cause de l'aiguillon qui frappait sur les murailles. Voilà. Donc là, il est représenté d'une autre manière. Il a des ailes d'insectes, vous voyez, des jambes de personnages, en fait, de personnes humaines, une tête d'humain aussi. Alors qu'il est là, je vois où il est, oui. Vous en avez un image, hein? Là, ici. Voilà, là, ça c'est un gobelin, et là c'est l'orque. Alors le gobelin, il est représenté avec des outils, elle est représentée avec des outils parce qu'il est travailleur en fait. Il est artisan, forgeron, voilà. Il est sale. Très bien. Je vois que tu as bien retenu tout ce qui est écrit dans le livre. Hein. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier celui-là? Comment il est? Décrivez-le moi. Vas-y, je te prends. Il a les pattes de chevaux. Oui. C'est pas un cheval, oui, c'est un bouc. Voilà. Mais c'est bien, il y a des sabots, c'est déjà bien que tu as. Et par contre, le visage. Comme quoi, vous voyez, les illustrateurs ne voient pas tous la même façon. Ça, c'est Cyclope. Futurama. Quelqu'un lève la main et qui en parle. Vas-y. C'est le petit pixie, c'est comme un gros insecte. C'est celui qui a fait mal, qui a tendu le coup de... C'est un cours d'eau avec un étang. Un truc qui sépare. Voilà. Alors ce cours d'eau sépare deux mondes. Le monde d'Agual qui est là. Quelqu'un va me dire quel pouvoir magique a la licorne? La guérison. Si on la tue, la guérison. On va voir ça comme pour la guérison. Voilà. Bon, bah, eux, vous les connaissez. Oui, vas-y, dis-le. Qu'est-ce qu'il a dit là? Vas-y. Voilà. Et puis, on dit aussi qu'ils savent. Parler. Oui, ils savent parler. Enfin, des murmures, ils transmettent des À messages. la fin de la fin. Bon, alors voilà. Des poèmes, voilà. T'écris des chansons? Ben voilà, moi aussi je faisais ça. J'en ai écrit aussi des chansons. Mais bon, ben voilà, c'est pour ça qu'on est écrivain. Hein. On écrit des textes. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus, c'était rebelle. Hein. Donc j'ai toujours eu envie d'écrire. Et en grandissant, je dirais que j'ai pensé aussi à un jour à écrire un livre. Voilà. Et puis, je me suis lancée. J'ai dit je vais écrire une histoire. Je vais l'envoyer à un éditeur. Si jamais l'histoire est publiée, bon, donc c'est que c'est bien. J'y vais. Je deviens écrivain, si vous voulez. Voilà. Je me lance. Et c'est ce qui s'est passé. Un cheval s'approche d'eux dans le pré à côté de la ferme et se met à leur parler. Les enfants, n'ayez pas peur. Qui es-tu? Demande Pierre et Élise. Je suis Kiline. Nous nous sommes déjà rencontrés, mais vous ne vous souvenez. Ça fait plaisir de voir des enfants qui écrivent.
qui lisent, qui s'intéressent, Oui, ça fait hein, qui ont de superbes idées. Alors c'est vrai, tout à l'heure, un petit garçon disait, est-ce que vous êtes allé chercher des idées dans un livre? C'est vrai que les auteurs ne vont pas chercher des idées dans les livres, ils les ont dans la tête, comme le disait Madame Ella. Mais c'est vrai que les enfants de CE2 et de CM1 dans cette classe vont chercher des idées dans les autres livres. Et c'est grâce aux idées des différents auteurs que vous-même mettez en place tout ce parcours créatif. Et là, vraiment, je suis très, très fière d'avoir entendu déjà ce début de chapitre. Hein. Et les enfants, ils tombent dedans et ils atterrissent dans le monde. Et s'ils repartent par... Oui, c'est moins... Ça fait moins rêver. Hein? Mais bon, pourquoi pas? Il faut dire ce que c'est comme ça. On peut l'appeler comme ça, mais attends. C'est un chêne. Après,